Hello, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, je voulais te partager ce que c'est une vie sans compulsion alimentaire. À quoi ça ressemble exactement? Quand on est aux prises avec nos compulsions alimentaires et que c'est vraiment une souffrance, on a vraiment ce rêve utopique de se dire qu'un jour on va manger parfaitement, qu'on va pouvoir contrôler tout ce qu'on mange, qu'on va pouvoir bannir des aliments, ce qui est le cas d'ailleurs, mais on en fait vraiment un truc absolu. Et ce que je voulais te partager ici, c'est que tu saches que vivre sans compulsion alimentaire, c'est une liberté incroyable. D'ailleurs, je vais te partager un peu certaines choses que j'ai moi-même vécues pendant que j'avais mes compulsions alimentaires et la différence que ça fait aujourd'hui. Par contre, vraiment, ce que j'ai vraiment envie de partager qui est très important, c'est d'enlever cette utopie de vouloir manger absolument parfaitement un jour, parce que ça veut dire que tu continuerais à être obsédé par la nourriture, à être coincé en fait dans ces pensées alimentaires. Le but, c'est, en tout cas pour les personnes qui me suivent et les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de se dire non mais en fait je vis librement. En fait moi j'ai commencé à me sentir super bien, à avoir un poids qui a commencé à descendre naturellement le jour où j'ai commencé à me dire mais en fait si je pouvais manger tout ce que je veux et que je prenais pas de poids. Je sais pas si tu vois un peu la différence de mindset, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir me contrôler absolument et d'être fier de moi que quand je mange bien, c'était de me dire mais en fait, est-ce que je pourrais pas juste manger normalement ce que j'ai envie, quand j'ai envie, sans me prendre la tête et qu'en fait je puisse avoir le poids que je veux. Et là, oh purée, ça a fait un truc à l'intérieur de moi, ça a fait une libération juste énorme. Parce que la différence, c'est qu'aujourd'hui, comme je te dis, je mange vraiment super bien, parce que j'écoute vraiment bien mon corps. Mais par contre aussi, de l'autre côté, il y a plein de fois où je vais un peu trop manger, je suis quand même hyper gourmande, j'adore manger au resto, je vais me faire des pizzas, des trucs, enfin vraiment je ne me prive pas du tout. Par contre, l'immense différence avec avant, l'autre jour il m'est revenu un souvenir que je voulais vous partager. Je travaillais pendant un temps, depuis mes 16 ans jusqu'à mes 18 ans, 19 ans à peu près, dans une boulangerie. Je faisais des petites heures pour me faire des sous. Et en fait, le soir, je pouvais prendre tout ce qui restait. Alors, j'en distribuais une partie, mais il y a plein de trucs que je gardais pour moi. Et en fait, ça me créait un immense stress. Parce que dans ma tête, je me disais, non, faut pas que je mange ça, faut pas que je mange ça. Mais du coup, qu'est-ce que je faisais? À peine arrivée à la maison, déjà, j'étais là en train de manger dans les sandwichs. Après, je mangeais dans les tartelettes. Ensuite, le lendemain matin, je me disais, allez, demain, j'arrête. Je me disais toujours ça, demain, j'arrête. Je me réveillais à peine, j'étais là en stress. Les pains, ils étaient à moitié secs. Enfin, c'était vraiment dégueu. Et je les mettais au micro-ondes. Je me souviens, ça donnait un drôle de goût. Mais je pouvais pas m'en empêcher. J'en mangeais 1, 2, 3, 4. Bref, tout ce qu'il y avait. Enfin, tant qu'il y en avait, je mangeais. Enfin, vraiment, moi, je pouvais manger à l'infini. À l'époque, quand j'avais mes compulsions, je pouvais vraiment manger à l'infini. J'ai l'impression que j'avais pas de fond. Et puis, ça me mettait un stress incroyable, en fait. Et en fait, je recommençais. À chaque fois, je me promettais que la fois d'après, je le ferais plus, je prendrais plus les trucs, ou je donnerais tout à mes amis, que je les prendrais plus avec moi. Mais en fait, à chaque fois, je faisais la même chose. Malgré les promesses que je me faisais, je recommençais à prendre cette nourriture à la maison. À peine arrivée, je me goinfrais de tout ce qu'il y avait. Comme je te disais, le lendemain matin, je pouvais pas m'empêcher encore de manger tous les petits pains. Alors que je m'étais dit que j'allais pas manger, mais à chaque fois je me disais non allez, c'est la dernière fois, après j'arrête. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, ça me causait un stress mais énorme, parce que pendant que je me goinfrais, je me mettais ça dans la bouche, en même temps j'étais en train de me dire oh, mais faudrait pas que je fasse ça, faut que j'arrête, mais en même temps tant que je bosse là-bas, j'arrêterai pas. Et puis à chaque fois dans ma tête, je croyais toujours que c'était les choses extérieures, donc je me disais bon quand j'aurai arrêté de travailler là-bas, j'avais hâte de déménager, j'avais toujours hâte des choses extérieures qui se passent, parce que je me disais toujours comme ça je vais maigrir. Je me rappelle quand j'ai emménagé là où je suis maintenant, je me disais ah mais j'irai au boulot à pied, mais là c'est sûr que je vais maigrir. À chaque fois en fait, tout ce que je faisais dans ma vie, c'était toujours dans le but de maigrir. Je me réjouissais toujours parce que je me disais allez, forcément ça va m'obliger à changer quelque chose, donc je vais réussir à maigrir. Mais en fait je comprenais pas que ce truc là ça venait de l'intérieur et que j'avais beau changer tout ce que je voulais autour de moi, c'était à l'intérieur qu'il fallait que je change. Tu vois, c'est comme si tu te plantes une épine dans la main, au lieu d'enlever l'épine, tu vas mettre 20 000 pansements autour. C'est complètement absurde. Enlève l'épine et t'auras plus mal en fait. C'est beaucoup plus simple. Mais en fait, moi, non, j'essayais de tout arranger autour de moi pour que ça me donne pas envie de manger. Mais c'était impossible parce que les tentations, elles sont là tout le temps. À cette époque-là, ce qui était super difficile aussi pour moi, c'est que quand je sortais avec mes potes, j'avais pris beaucoup de poids à force de manger comme ça, bien sûr. Et en fait, j'avais hyper honte. Donc, qu'est-ce que je faisais quand j'étais avec mes potes ou devant des gens? Je mangeais pas. En fait, je me permettais pas de manger. Comme ça, je me disais, je voulais pas qu'on se dise, faut pas qu'elle s'étonne. En fait, j'avais tellement honte de moi que j'avais trop peur que les gens se disent ça. Mais du coup, qu'est-ce que je faisais? J'étais là avec mes amis et je pensais qu'à une seule chose, c'était rentrer chez moi au plus vite pour aller me cacher, pour aller bouffer. Il y a plein de fois, enfin, désolé du terme, mais c'était vraiment, il n'y a pas d'autre terme, c'était vraiment pour ça, c'était pour bouffer. J'allais me cacher. À cette époque-là aussi, j'étais tellement mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi. Je séchais les cours, j'allais chez ma grand-mère pour manger des biscuits, parce que chez ma grand-mère, autant vous dire qu'il y avait tout ce que j'aimais. Et puis elle était trop chou, parce qu'elle achetait toujours ce qui me faisait plaisir, mais au final, bref, ça m'aidait pas. Mais bref, encore une fois, c'était pas l'extérieur
facteur qui devait changer, c'était moi. Et du coup, donc, je séchais les cours, j'allais me cacher chez ma grand-mère, je me sentais incapable de tout, je me sentais vraiment la force de rien du tout. En fait, à part me terrer là chez elle et manger à l'infini parce que je pouvais vraiment manger toute la journée. Je sais pas si vous voyez, si vous êtes en Suisse, les paquets de biscuits Cœur de France, je pouvais manger un paquet comme ça entier avec une plaque de chocolat, je trouvais ça oufissime. Je pouvais encore manger derrière du pain, bref, c'était sans fin. Et puis j'enchaînais derrière avec des pâtes, avec de la crème et du fromage. C'était vraiment une catastrophe. En fait, littéralement, la nourriture et le fait de vouloir perdre du poids, ça prenait toute la place dans ma vie. Ça prenait littéralement toute la place. Franchement, c'était pas une vie en fait. Et comme la plupart des personnes que j'accompagne d'ailleurs, qui sont toujours focalisées sur ce qu'elles mangent, ce qu'il faudrait manger, ce qu'il faudrait pas manger, comment maigrir. Bref, c'est en permanence un sujet de préoccupation et une prise de tête. Moi, c'était vraiment hyper compliqué, comme vous avez pu l'entendre là. Et puis, ça me prenait tout mon temps, toute mon énergie. J'avais vraiment pas confiance en moi. J'étais hyper mal dans ma peau. Je passais mon temps, à chaque fois j'avais un anniversaire ou un mariage de prévu. J'étais là en train de me dire, allez, comme ça, j'ai tant de temps pour maigrir. Je vais le faire, je vais manger que de la soupe. J'étais vraiment dans cet état d'esprit assez fermé, compliqué, et ce qui faisait qu'en fait ça m'enfermait dans mon cercle encore plus, et plus je me disais ça, et plus je mangeais, et plus c'était difficile de m'en empêcher. Je me rappelle aussi que même quand j'allais manger au resto, quand je rentrais le soir chez moi, je continuais de manger en rentrant. Franchement, c'était... Des fois, quand j'y pense, je me dis, mais je me sentais vraiment un cas désespéré. Je me dis, si j'ai réussi à m'en sortir moi, je vous garantis que tout le monde peut le faire, parce que vraiment, c'était abusé. C'était vraiment non-stop. Je me rappelle encore d'une fois, précisément, on a été manger au Buffalo Grill avec mon chéri. On s'est goinfré. Donc j'ai bouffé le burger avec 2 fois des frites, les sauces, le dessert avec la méga boule de glace, le brownie, le truc. Bref, j'ai vraiment tout dégommé. Je sors du resto et je sens un creux dans mon estomac. Je me suis dit, non, là, il y a vraiment un truc. Et j'étais encore capable de manger le soir en rentrant. Enfin, c'était vraiment... Je vous dis, j'avais l'impression que j'avais pas de fond. Donc, comme je vous dis, si moi j'ai réussi à m'en sortir, tout le monde peut le faire. Mais bref, le sujet de ce podcast, c'est vraiment de vous montrer à quel point je suis passée vraiment dans un extrême de vivre avec des compulsions, à quel point ça prenait de la place dans ma vie, de la place émotionnellement, c'était une obsession. Je pensais à ça nuit et jour. Enfin, j'ouvrais mes yeux le matin, le premier truc auquel je pensais, c'est allez, aujourd'hui, je foire pas, je mange correctement. Et puis du coup, bien entendu, comment finissait la journée en m'empiffrant. C'était tout le temps le même cycle, tout le temps. Et plus je faisais des régimes, plus je m'enfonçais dedans, plus je prenais de poids et plus ça devenait insurmontable. Ça me paraissait vraiment une montagne de pouvoir perdre du poids. En fait, j'étais tellement en lutte contre moi-même, et à chaque fois que je voulais maigrir, de devoir bien manger, de devoir faire du sport, mais c'était tellement un combat. Et en fait, réellement aujourd'hui, maintenant que j'ai cette conscience de mon corps, je me rends compte qu'en fait, j'allais littéralement contre moi. Donc j'aurais pu faire tout le sport que je voulais, continuer à me battre tout le long contre mon corps, il gonflait. En fait, à chaque fois que je voulais maigrir, au contraire, qu'est-ce qui se passait? Mon corps il se mettait à gonfler. Et en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que même encore aujourd'hui, si j'essaie de me forcer, mon corps il se met à gonfler. Je le vois direct quand j'ai forcé ou quand j'essaie de forcer, parce que mon corps se défend littéralement immédiatement. C'est juste impossible pour moi. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Et surtout, j'ai compris que c'est inutile, donc j'arrête de me fatiguer pour rien. Donc aujourd'hui, ma vie sans compulsion alimentaire, à quoi ça ressemble? Ça ressemble que, en fait, quand je me lève le matin, j'ai des projets, j'ai des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de me réaliser, j'ai des bonnes habitudes, je me prends plus la tête avec la nourriture, je mange quand j'ai faim, je mange pas quand j'ai pas faim, ça m'empêche pas de grignoter. Des fois, j'ai envie de grignoter, des fois, j'aime bouffer la moitié d'une plaque de chocolat, de temps en temps, ça m'arrive. C'est ok. Des fois, je vais au resto, je peux manger une pizza et un dessert, c'est aussi ok. Je le fais pas tout le temps parce que j'en ai pas forcément envie, mais quand j'en ai envie, je le fais. Si j'ai envie de boire de temps en temps du coca, c'est très 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 rare, mais si j'ai envie, je le fais. En fait, je me pose vraiment pas de questions. Juste, je fais comme j'ai envie en fait. Et j'ai un poids qui est totalement stable, totalement sain, qui ne bouge plus. Même là, pendant les fêtes, j'ai bien abusé cette année. Franchement, je dois dire, j'ai un peu exagéré. Et ça m'a pas du tout empêché de garder un poids totalement stable. J'ai pas du tout pris de poids, rien du tout. J'ai pas fait plus de sport, j'ai pas compensé. Je me suis écoutée par contre. Et en fait, sans ces compulsions, au bout d'un moment, en fait, quand je mange trop comme ça, j'ai juste plus envie. Tout simplement, je sens mon estomac, je me dis non mais impossible que je mange encore tel truc, je vais avoir envie de manger des fruits, des légumes. En fait, il va y avoir une compensation, mais elle se fait naturellement, simplement parce que j'ai juste pas envie d'en rajouter une couche, parce que sinon je vais me taper des maux de tête, parce que même, en fait, simplement, quand je pense à l'aliment, je ressens ce qui se passe dans mon corps. À force, j'ai appris à écouter mon corps, et c'est juste pas possible. Je peux pas remanger encore des trucs comme ça. Donc en fait, je suis juste à l'écoute de mon corps et je fais comme j'ai envie. En fait, c'est plus une question.
En fait, la grande différence quand on est libéré des compulsions alimentaires, c'est qu'on peut réfléchir à ce qu'on mange en se disant tiens, il faudrait que je m'améliore un peu parce que là, c'est tel truc, je digère pas bien, ça me convient pas très bien, là j'ai mal dormi, bref, ou là ça me fait gonfler, mais pas parce que je veux maigrir, mais parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas, donc je vais adapter par rapport à ça. Mais concrètement, j'ai plus de règles strictes, enfin dans le sens où, par exemple, le thé. Je bois souvent des tisanes, je mets jamais de sucre dedans, mais tout d'un coup j'ai envie et je vais mettre plein de cuillères de miel dedans parce que j'ai envie à ce moment-là et c'est tout. Et j'y réfléchis pas en fait. Et c'est ce que je disais à une des personnes que j'accompagne. On discutait en séance justement, puis elle me disait oui, alors là je suis motivée, j'ai demandé à mon copain de me dire comment faire par rapport à l'alimentation, enfin que je lui fasse des comptes rendus par rapport à mon alimentation. Et en fait ce que je lui ai dit, mais concrètement, quand tu vas pas faire un compte rendu de comment tu as respiré dans ta journée, tu t'en fous. Et en fait, c'est ça qui est important, de se dire que je m'en fous. En fait, je vais pas faire un compte rendu de ce que j'ai mangé, pas mangé, si j'ai bien fait, pas bien fait. On s'en fout en fait. Il n'y a rien en soi. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a rien à faire avec la nourriture. Il y a juste à vivre ta vie. Quand tu as faim, tu manges. Quand tu as envie d'un truc, tu le manges. Quand tu n'as plus envie, tu manges pas. Et en fait, le but, c'est que ça redevienne simple et naturel. Qu'on soit d'accord, parfois on a des mauvaises habitudes et puis on peut avoir la dopamine qui se réveille aussi quand on mange trop de sucre ou trop d'aliments qui ont beaucoup de goût. Et des fois ça nous demande de faire une petite dopamine détox un peu pour s'aider en fait à plus avoir tout le temps envie de ces aliments. Ça c'est vrai, il faut quand même se méfier de ça. Mais une fois qu'on est libéré des compulsions, on a la maîtrise en guillemets là-dessus, dans le sens où, et même si pendant un temps vous avez ces aliments un peu plus doudous dont vous avez envie, c'est ok, ça va pas avoir un impact sur votre poids en fait, c'est pas un drame. Et vous savez très bien, enfin en tout cas pour avoir travaillé les compulsions alimentaires, on sait très bien après comment faire pour se libérer de ça. Après c'est juste de prendre la décision de se dire bon allez, je fais ce qu'il faut parce que là ça va plus de manger comme ça, parce que ça me convient pas, mais c'est pas un drame, c'est pas pour autant que c'est compulsif, c'est pas pour autant que je vais me bouffer des plaques et des plaques de chocolat et puis que c'est parti de nouveau dans l'autre sens et que je vais prendre du poids et bref. Parce que moi à l'époque, quand je repartais dans ce sens-là, c'était parti pour 10 kilos de plus de nouveau. Que là, pas du tout. Il y a des périodes où je mange un peu plus, des périodes moins, et des périodes ça me donne super envie de manger du chocolat ou des trucs de malbouffe, et des fois pas le moins du monde. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Et pour moi, la vie sans compulsion alimentaire, c'est ça. C'est ça dans le sens où en fait on peut juste vivre, pas forcément passer son temps à penser à ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, et surtout de se réaliser en fait. De dire tiens, j'ai des rêves, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que tout le temps que prend la nourriture et le vouloir perdre du poids, tout ce temps-là après c'est tout du temps libre dans notre tête, dans notre vie, pour faire des choses qui nous tiennent à cœur. Moi en l'occurrence c'est guérir ton appétit, ou m'occuper de ma fille, prendre soin de moi. Là, je suis en train de faire des nouvelles formations. Moi, j'adore tout ce qui est énergétique, tout ce qui est du monde intérieur. Donc, je fais énormément de méditation en ce moment. J'apprends plein de nouvelles choses. De Joe Dispenza. Je vais faire une formation de Kundalini Activation. Bref, j'ai envie de faire plein de trucs. Parce qu'en fait, j'ai l'espace maintenant. J'ai l'espace et j'ai envie d'aller toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. En fait, grâce à mes compulsions alimentaires, grâce à tout ce que ça a provoqué, grâce à tout ce que j'ai dû faire pour m'en sortir, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, ça m'a demandé d'avoir de la discipline, ça m'a appris à être quelqu'un de discipliné, ça m'a appris à être quelqu'un qui se dépasse, qui a envie d'aller toujours plus loin, et du coup, c'est ce que je fais maintenant dans ma vie. Alors pas forcément avec la nourriture, parce que j'en ai plus besoin en soi, et encore, j'essaie toujours de m'améliorer, même dans la nourriture, que ce soit dans la nourriture, dans mon apprentissage, dans le fait de faire du sport, de bouger, de m'étirer, d'écrire, de méditer, bref, j'essaie de m'améliorer tout le temps, mais pour élever ma vie à un niveau supérieur. Pas parce que je veux absolument maigrir ou que je dois faire quelque chose avec la nourriture. C'est plus un sujet de préoccupation. Je m'en fiche un peu. C'est pas ça ce sur quoi je vais me focaliser dans ma journée. Voilà, donc ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez de ce podcast, c'est que être libéré des compulsions alimentaires, ça ne veut pas dire que vous allez devenir une mangeuse ou un mangeur parfait. Qu'à partir de maintenant, votre alimentation, elle sera parfaite, picobello. C'est juste que vous allez avoir une vie en fait normale. Vous allez juste pouvoir aller au resto comme tout le monde sans avoir besoin de regarder la carte avant ou de vous faire tout un débriefing, de vous dire que vous allez manger qu'une salade pour arriver au resto et bouffer toute la corbeille de pain, la pizza, le dessert et j'en passe. Et pouvoir au contraire manger ce que vous avez envie. Paradoxalement, que si vous avez vraiment envie d'une salade, vous pourrez manger votre salade. Mais de faire en sorte que juste votre vie soit beaucoup plus simple, que vous vous sentiez beaucoup mieux dans votre corps. Parce que au-delà de tout ce que ça fait manger, c'est toutes les angoisses, le stress que ça provoque, la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi, qui est énorme. En réalité, c'est vraiment plus ça le vrai problème avec les compulsions alimentaires. C'est tout ce que ça va provoquer en nous. Mais
une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que pour se libérer de tout ça, ça vient cacher énormément de blessures, de choses qui peuvent être cachées par ces comportements alimentaires. Ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance, toutes ces émotions accumulées dans le corps, toutes ces tensions dans le corps, tout ça, c'est pas anodin, ça vient pas de rien. Et souvent aussi, c'est des choses que notre âme, notre corps, notre intérieur nous demande de changer dans notre vie. C'est pour ça aussi que de se guérir des compulsions alimentaires, ça demande du courage en réalité. En tout cas, si vous voulez que ça dure sur le long terme et que vraiment ça porte ses fruits, ça demande d'oser faire des changements. En fait, c'est vraiment à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous dit « Mais tu peux m'écouter s'il te plaît, il y a des trucs que tu fais, c'est pas ok, il faut que tu fasses des changements. » Mais ces changements, souvent, ils nous angoissent. On sait au fond de nous qu'on doit les faire, mais on n'ose pas. Et c'est pour ça que aussi, on a ces compulsions. Ces compulsions, elles viennent de plein de choses. C'est vraiment un gros sac de nœuds. C'est pour ça que l'accompagnement que je propose, il est sur 6 mois. Parce que vraiment, le temps qu'on fasse le mindset, qu'on débloque les émotions qui sont là, qu'on aille voir qu'est-ce qui a pu provoquer ça à la base et qu'on puisse rétablir une alimentation normale et lâcher, ça demande du temps. Ça demande vraiment d'aller creuser à l'intérieur. Ça demande d'aller sur tous les plans de l'être pour reprogrammer ce qui a besoin de l'être. Mais en soi, c'est un voyage passionnant. Je vois les personnes que j'accompagne et qui ont compris le truc, elles vont au bout, ça les passionne, elles veulent en savoir plus. Au final, il y en a énormément, la plupart même de celles qui vraiment réussissent super bien, elles continuent l'accompagnement avec moi, des fois pendant 1 an, 2 ans, parce qu'en fait, on va bien plus loin. Après, on parle plus du tout de nourriture. On parle vraiment sur les relations, sur ce qui a besoin d'être changé dans la vie, sur le professionnel, sur comment mettre en place justement des bonnes habitudes, de faire plus de sport, de mieux manger. Encore hier, j'ai reçu le message d'une des personnes que j'accompagne qui me dit « Ah, je suis trop contente, maintenant je vais 3 fois par semaine à la piscine, c'est établi, j'y vais tout le temps. » Cette personne-là, il faut savoir qu'avant, même juste marcher un peu, c'était hyper difficile pour elle. Et maintenant, elle va chaque semaine, 3 fois par semaine, à la piscine. Et pour elle, c'est naturel, elle a du plaisir à le faire. Donc vraiment pour vous dire que c'est des changements profonds qui interviennent. Cette même personne, en plus, au début qu'on a commencé à travailler ensemble, elle a changé de travail. Enfin, il faut savoir vraiment que ça pousse à l'intérieur de nous, quand on se guérit des compulsions, en tout cas à la manière dont je le fais avec Guéris ton appétit, à vraiment changer de vie. Parce que c'est un appel de notre monde intérieur à changer de vie. On est là pour un court laps de temps et moi je suis convaincue vraiment que si on écoute tous ces messages, on peut avoir une vie tellement merveilleuse. Autant ça peut être difficile, mais autant on peut en faire une échelle pour aller vers un endroit mais qui est magique. Et je vois ces personnes qui découvrent qu'elles ont ce monde magique en elles et qu'elles peuvent améliorer toutes les situations de leur vie grâce à ça. Parce que je vous dis pas le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, mais en fait ce qu'on a appris pour les compulsions, je l'utilise dans plein d'autres trucs de ma vie. » Bah oui, c'est exactement ça le but et c'est ce que j'enseigne à Guéris ton appétit. C'est pour ça que c'est Guéris ton appétit, guéris ta vie. Parce que vraiment, ça change la vie. Quand on comprend comment faire ces changements, ça change sur tous les plans. Bon, j'espère que ce podcast vous aidera à vous rendre compte de ce que c'est une vie sans compulsion alimentaire et surtout de lâcher ce fantasme de vouloir manger parfaitement. On s'en tape de manger parfaitement. Ce qu'on veut, c'est être libre, pouvoir faire comme on a envie, se sentir bien dans notre corps, avoir de l'énergie, manger des choses qui nous font du bien parce qu'on est à l'écoute de notre corps, mais pas parce qu'on a cette obsession de manger parfaitement, parce qu'on essaye de se contrôler soi-même, parce que les choses de la vie nous font peur, donc on essaye de contrôler ça pour ne pas avoir peur. Non, il faut lâcher ce contrôle. On a 0 contrôle. Les choses qui doivent arriver, elles arrivent. C'est plus de s'armer de l'intérieur pour pouvoir y faire face, plus que d'essayer de les esquiver en essayant de contrôler quelque chose qui, au final, nous passe complètement entre les doigts et nous fait perdre pied et nous rendre compte qu'on ne contrôle rien. Et c'est encore pire. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Si ce podcast vous plaît, alors mettez 5 étoiles, laissez un commentaire, ça m'aidera beaucoup et ça permettra à d'autres personnes de me découvrir et peut-être de les aider aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!